Bonjour, je m'appelle Renaud Martin, je suis co-réalisateur de Karaté Mouton. C'est une série de Hugo Gittard, co-réalisée donc par Cédric Ditch et moi-même. Donc ça raconte l'histoire d'un troupeau de moutons et notamment trois personnages principaux. Donc le premier qui est Tricot, qui est un mouton qui a fait le tour du monde et donc qui a ramené toute une panoplie d'objets du monde des humains, qui fait découvrir à chaque épisode, qui est forcément un objet qui sera détourné. On suit aussi Vanda, une des héroïnes, qui est la chef, la leader du troupeau, qui le défend. C'est elle un peu la caution karaté de la série. Et donc troisième personnage, le loup, évidemment, qui veut manger les moutons et qui va voir dans chaque objet une manière de le détourner pour essayer de choper les moutons, quoi. On est venu me chercher pour mon expertise en 3D. J'avais déjà réalisé une série plus ou moins cartoon en 3D. C'est Cédric Ditch qui s'occupait vraiment de l'écriture des gags, des animatiques. Et moi j'arrivais après. On va dire que mon rôle était plus dans la direction artistique pour encadrer tout ça. L'ADA était déjà installée quand moi je suis arrivé. Donc mon rôle c'était déjà de respecter ça, la vision de Hugo. Bah, évidemment, tout en amenant, moi, quelque chose. Je voulais vraiment pas dénaturer ce qu'il avait créé. Dans le muet, dans le cartoon, on doit tout montrer. On peut pas vraiment suggérer. C'est du gag très visuel. Et là où en 2D, c'est relativement facile, très relativement, de redessiner des choses. Les persos sont très malmenés. On les écrase, on les fait exploser, tout ça. En 3D, c'est un peu plus de boulot. Donc il a fallu composer avec ça. Je pense que c'est notamment pour ça moi que j'ai été contacté. C'était pas évident, donc on a peut-être mis aussi plus l'emphase sur des expressions, sur d'autres choses, parce que fabriquer un asset, un personnage particulier pour un gag, c'est tout de suite beaucoup de travail, donc il a fallu être malin. Heureusement Cédric a été vachement à l'écoute, il y a eu un vrai échange. Il a su être intransigeant quand il le fallait sur certains gags, pour vraiment apporter voilà, l'humour, le ton, tout ça. Mais il a su aussi vraiment être à l'écoute quand les choses étaient compliquées et être ouvert. Donc il y a eu cette chose qui existe encore peut-être trop peu dans la conception des séries, c'est-à-dire un dialogue entre l'écriture, la narration et la fabrication.